Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu vide-grenier achat en général. Vous avez l'habitude maintenant. Donc je vais vous présenter majoritairement du vide-grenier. J'ai trouvé pas mal de choses, j'ai loupé quelques petites choses aussi, je vous expliquerai, mais j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Et on va commencer sans plus tarder avec... On va commencer par ce qui n'est pas de la carte Pokémon, et même ce qui n'est pas Pokémon, et après il y aura la grosse partie Pokémon à la suite. On va commencer par un jeu de société avec un Zombicide. Alors je sais pas si vous le verrez bien là avec le contre-jour ou pas. Mais du coup Zombicide, que j'ai pu trouver en brocante, une brocante pas très loin de chez moi. J'étais très content. La dame, je le vois dans un sac, je vois marqué Zon comme ça. Et je lui dis bonjour, vous vendez combien le Zombicide? Et elle m'annonce 20 euros. Du coup, bah, je fais ok, je vais regarder s'il est complet. Elle me fait bah, j'y ai joué qu'une seule fois, et puis après, voilà. Et du coup, je l'ouvre, je vous fais comme si j'étais en brocante, hein. Je l'ouvre, et là, je vois ça. Un jeu pas dépunché du tout. Le paquet pas ouvert. Je fais à la dame, je fais vous êtes sûr que vous avez joué avec? Parce que il est même pas dépunché, donc. Elle fait ah non, j'ai joué avec un ami parce qu'il l'avait ramené, j'ai bien aimé, du coup il me l'a offert, mais j'y ai jamais joué. Ok. Bah du coup, let's go pour 20 euros. Hein, je crois que je l'ai même demandé à 15. Ouais, c'est ça. Mais du coup, enfin, Zombicide, tout neuf. Très content de le rentrer. Très bon jeu, long, faut avoir des amis. Hein. Mais très bon jeu, très très bon jeu. Du coup, voilà. Donc, grosse trouvaille jeu de société, j'étais très content. Ensuite, la seule trouvaille qui n'est pas de la brocante, c'est une trouvaille que j'ai fait dans une boutique, bah, la boutique indépendante où j'allais avant. Malheureusement, elle va fermer, ils changent d'endroit et vers d'autres projets. Et du coup, bah, ils liquident un peu tout ce qu'ils ont. Enfin, ils liquident, ils font des prix et puis bah voilà, du coup j'y suis passé. J'espérais trouver un coffret et au final je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis rabattu sur sur ce que j'ai vu. Et du coup, je lui ai acheté des livres dont vous êtes le héros qu'il avait depuis très longtemps, et là il lui restait que les petits livres entre guillemets, il les faisait 2 euros pièce. Donc j'ai craqué, 2 euros pièce pour moi ça me va très bien. Donc j'ai pris, pour ceux à qui ça parle, la fille du calife, pardon, les cryptes de la terreur, le mercenaire de l'espace. Chaque fois il a essayé de me donner ceux en meilleur état, parce qu'il en avait plusieurs de chaque. Le gouffre maudit, la sorcière des neiges, le livre des aventures. Donc ça c'est un truc un peu particulier, on peut voir qu'il n'y a pas de numéro en bas du livre, contrairement à tous les autres. Donc ça il m'a dit que c'était un peu particulier, mais à voir du coup. Et la pierre de la sagesse. Donc voilà. Donc 2 euros pièce, donc 14 euros les 7. Ça me va parfaitement. Normalement, quand je les trouve en brocante, je mets pas plus de 50 centimes, 1 euro par livre. C'est mon budget. Mais 2 euros, bah, vu que je les veux, bah, là, sur ce coup-là, j'ai craqué. Voilà. Ça, je crois que je vous l'avais pas montré. D'ailleurs, je vais chercher une carte à un moment, je vais faire une pause et je vais chercher une carte parce que j'aimerais bien vous la montrer. Du coup, j'ai pu trouver sur une brocante, bah, c'est la seule trouvaille que j'ai fait d'ailleurs sur cette brocante-là, hormis la carte que je vais essayer de vous trouver. J'ai trouvé un petit Pokémon Trading Card Game, donc, mais en japonais, donc sur Game Boy. Donc, bon voilà, petite cartouche. Je crois que c'était 2 ou 3 euros. 3 euros, je crois. Donc voilà. Ça rentre dans la collection, 3 euros, c'était pas excessif, donc j'ai pris. Et maintenant, on va passer aux cartes. Donc, je vais les mettre un peu devant moi pour que ce soit plus facile à vous présenter dans l'ordre, etc. Du coup, il y a quelques semaines, j'ai fait une brocante, bah, pas très loin aussi de chez moi, hein, à côté de chez un ami même, tout ça. Et en fait, quelques jours avant, j'avais vu enfin, j'ai un ami qui m'envoie un message en me disant, bah tiens, sur telle brocante, sur cette brocante-là, il y aura un monsieur qui va vendre des cartes Pokémon. Je fais, bon, bah, j'hésitais entre deux brocantes, je fais, bon, bah, j'irai à celle-ci. Et j'arrive, et premier stand que je vois, bah, c'était cette personne-là. Et c'est la seule trouvaille que j'ai fait sur la brocante d'ailleurs. Donc heureusement que j'y étais tôt. Et il y avait déjà une personne que je connais qui était dessus, qui a pris des cartes qui lui manquaient, et puis il restait quand même pas mal de choses derrière, à des prix corrects, je vais vous montrer ça. Donc j'ai pu récupérer en petite carte, et très content de la récupérer, un Altaria en reverse de Majesté des Dragons. Donc c'est une rare reverse, donc très content de l'avoir récupéré. Un petit Serpento X, donc la reverse, ouais, 50 centimes. Celle-ci, c'était 1 euro.
Le Hoopa faisait pas partie du lot. Je sais plus d'où il vient. Si, il faisait partie du lot, ça me paraît bizarre, mais ok. Torterra. Je crois que le Hoopa faisait pas partie du lot. Je verrai, mais de toute façon, au prix du lot, je verrai, mais voilà. Un Mewtwo X. Du coup, j'ai pas dit les séries, hein, mais avec les noms en dessous, j'ai plus de mal à me souvenir qu'avec les logos. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, un Pomote en petite shiny. Un Dimoray en petite shiny. Un Baudrive. Un Compagnol. Je vais les déplacer parce que c'est vrai qu'il y a ma caméra à droite. Donc vous allez moins voir si je les mets sur la droite. Tac, le soleil donne beaucoup. Un petit Craparois. Donc en AR. Très très content. Un Posipi en AR. Qui est vraiment pas commun, on va dire. Enfin, il est très demandé. Un Pachirisu en AR. D'ailleurs, j'ai cru que c'était le Negapi. Hein. De nuit, dans la rapidité, j'ai cru que c'était Negapi. Quencia en gold de flamme obsidienne. Une énergie feu en gold de flamme obsidienne. Et un Coraidon de SV1 en gold. Et donc tout ça, je l'ai eu pour... C'était 5 € la carte, je crois. Enfin, celle-ci, c'était 5 € les gold. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55... Non, c'était 4 € les petites shiny, je crois. Je sais plus. Ouais, c'était 4... Non, je sais plus. Je crois que c'était 5 € la carte. Donc 2, 4, 6, 8, 10... C'est ça. C'est ça, c'était ça. Donc 5 € ces cartes-là. Ça, c'était 1 € la carte. Et ça, c'était 50 centimes. Et je lui demande s'il me fait un prix pour tout. Et il m'annonce 40 €. Au lieu de 53,50 du coup. Bah, j'ai dit oui, direct. Je suis très content. Toutes les cartes rentrent dans la collection. Sauf si j'ai peut-être fait une erreur sur une shiny. La Dimoray, j'ai un doute. Mais sur place, vu que je suis en retard dans mes listes, je me suis dit, je préfère pas prendre de risques. Je la prends. Et puis, on verra. Ensuite, autre trouvaille. Je vais montrer cette petite trouvaille. Enfin, petite, mais très sympa. Mon frère a fait une brocante et il est tombé sur un stand d'un pro. Et il m'a demandé si je voulais la carte. Et du coup, je lui ai dit que bah oui. D'ailleurs, le top loader est cassé. Donc, je vais l'enlever du top loader. Et je vais la mettre dans un autre au pire. Du coup, elle était à 5 € je crois. Ouais, 5 €. Et je suis très content de la rentrer. Un petit Tentacruel de Jim. Alors, le Jim, je sais plus c'est lequel. Mais un petit Tentacruel holographique de Jim. Alors, c'est pas l'holographique la plus rare. Et c'est du japonais, donc voilà. Mais elle a un petit poc en haut. Qui est juste là. Sinon, elle est très très propre. De toute façon, vous pouvez le voir, il n'y a même pas de rayures. Donc, pour 5 €, j'ai dit, allez, vas-y. De toute façon, du Jim, j'en ai pas beaucoup. Donc, que ce soit en japonais ou en anglais, je vais tenter de la compléter. Donc là, pour l'instant, c'est parti sur un peu de japonais. Donc ça, c'était tout. Ça, c'était quoi déjà? Il y avait celle-ci et... Ouais. Sur un stand d'un collectionneur que je connais, j'ai acheté pour 1 € sur la brocante où j'ai trouvé les zombicides, pour vous donner un peu une temporalité, on va dire. J'ai trouvé un petit Voltorb de Isui. Bon, 1 € du coup, j'ai dit, bon, let's go. Je l'avais pas. Et beaucoup plus tard, j'ai une dame qui me dit qu'elle va ramener des jeux Switch et des cartes Pokémon de son fils, avec son fils quand son fils viendra. Donc j'ai attendu. Au final, les jeux Switch, elle les avait déjà promis à quelqu'un d'autre, donc la personne a regardé avant moi et au final, il a tout pris. Et moi, j'ai pu récupérer du coup les cartes Pokémon. Et donc j'ai récupéré des cartes très sympas. J'avais oublié que ça c'était un autre stand. J'ai pu récupérer quelques petites cartes comme de Mimikyu Reverse, un Magnéti Reverse de Evolution, un sac de nœuds Reverse de Tempête, un Evoli en mosaïque de Lumière Interdite, je sais plus si c'est ça, et voilà Team Rocket secrète de Evolution, un Grolem Reverse de Alliance Infaillible, Genesect Reverse de la même série, un Hipporoi holographique de Glaciation Plasma, encore dans un état très correct. Un Teddiursa Reverse, ça c'était sur un autre stand d'ailleurs. Deux Appels des légendes, c'était sur un autre stand où j'ai trouvé que ça, parce que je suis arrivé en retard sur le stand. Le jeune homme avait aussi
Un Mentali et Deoxys alternative en jumbo, mais très abîmé pour 5 euros. Et il avait vendu la version petite de la carte avant à un autre mec. Donc bon, bah, j'ai loupé les meilleures cartes. Tant pis, je peux pas être partout. Je peux pas être partout. Et du coup, sur le même stand que les autres cartes, hein, parce que ça c'était à un autre stand, j'ai pu récupérer le marché noir, recherche professorale en full art qui a une petite pliure là, juste ici, la bombe géante en gold, et un Kyurem holographique secrète de Majesté des Dragons, de Coffre des Dragons, pardon, je me suis trompé. Donc très sympa, bon elle n'est pas neuve, hein, clairement pas. Mais du coup, pour vous donner un ordre d'idée des prix, celles 3 ultras là, c'était 1 € la carte. Il voulait faire 1 €, donc 1 €. Et celle-ci, c'était 10 centimes la carte. Ça faisait 2, 4, 6, 8, 9. Ça faisait 90 centimes, ça faisait 3,90 €. Je lui ai donné 5 € parce que, bah voilà. À un moment, je faisais une affaire et j'avais pas envie de le léser plus que ça. Donc voilà. Sur cette même brocante, et ce sera ma dernière trouvaille de cette brocante-là, mais c'est déjà pas mal, j'ai pu trouver 3 cartes du Block X, et j'étais très content, c'était 1 € la carte. Donc voilà, quand même, hein, c'était 1 € la carte, mais bon, très content. J'ai pu trouver un Tenefix Holo Reverse de Gardien de Cristal, mais le seul défaut, et c'est pas des moindres, c'est qu'elle a une trace d'écriture au dos. Mais bon, dans un classeur, on va dire que ça le fera. Et après, j'ai trouvé le Terraclope, qui est pas très difficile à trouver, parce que je crois qu'il venait des decks, lui. Mais bon, 1 €, j'ai dit pourquoi pas. Et la meilleure carte, je suis très content, même si elle a une pliure en haut à gauche, pardon. Donc, là, un petit Scarino holographique d'Île des Dragons, qui est très propre. Hormis cette pliure, il est très propre. Même de dos, hein, il est vraiment très propre. Donc voilà, très belle trouvaille, j'étais content. Pas beaucoup de cartes sur ce stand-là, mais des belles cartes. On va passer aux dernières trouvailles, mais les 2 dernières semaines, et d'ailleurs c'est les plus grosses trouvailles que j'ai pu faire. Là c'est la brocante du 1er mai, que je vais vous montrer. Tac tac tac, je vais essayer de trier un peu, parce que lui je me souviens plus. Ah oui, ça c'est le dernier stand que j'ai fait. Dernier stand que j'ai fait, quelqu'un que je vois et qui revend et tout ça. Et là, c'était 50 centimes la carte, donc j'ai craqué pour des reverse et holographiques promo ou de soleil et lune en très bon état à chaque fois. Si je vous montre un peu les états, elles sont pas neuves, mais elles sont très propres. Donc j'ai décidé de craquer. J'ai pris un petit Necrozma promo SM124, un Tartare holographique de évolution, ça faisait plaisir. Un Lugulabre holographique de lumière interdite, je crois. On va aller un peu plus vite. Ectoplasma holographique, qui est très très belle. Yveltal de Duo Choc. Chauve-sourire d'Eclipse Cosmique en reverse. Eliatron d'Eclipse Cosmique en reverse. Ursaring, même chose en reverse. Grotanmorph d'Alola de Soleil de base. Cotovol reverse. Rubombelle reverse. Et les câbles également. Un cablifère en rare de Duo Choc. Non, c'est Harmonie des Esprits, ça d'ailleurs. Un Magma Reverse. Un Latias très très beau en reverse. Et un Kaiminus, d'ailleurs c'est peut-être pas la dernière, de Majesté des Dragons. Donc très content pour du Majesté des Dragons. Et ça c'est Lumière Interdite, je crois, si je dis pas de bêtises, avec un Dratak Reverse qui est incroyable. Donc voilà, ça c'était pour un stand. Donc c'était 50 centimes la carte, je crois. Il y a 17 cartes et ça m'est revenu à 8 €, je crois que c'est ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est ça une trouvaille de mon frère pour... D'ailleurs, j'avais pas vu qu'elle était aussi sale derrière. Pour 50 centimes, je crois, il m'a pris un Typhlosion de ISUV en promo. Bon, 50 centimes. Ça, c'est un lot de river. C'est pas très intéressant à vous montrer. Une dame qui sort un classeur avec très peu de cartes. Mais j'ai quand même récupéré 4 petites cartes très sympas. Enfin, un petit Lixie de Destinée Occulte en reverse. Un Mewtwo holographique mosaïque de Alliance Infaillible. Et les 2 meilleures cartes, même si elle est un peu abîmée en haut à droite. Un Givrali du calendrier de l'Avent. Donc malheureusement, il était en très bon état s'il n'y avait pas eu ce coin-là. Et la carte où j'étais le plus content, dans un état correct. Un Barpo
reverse de Légende oubliée. Donc ça fait très plaisir à voir. Donc avec toutes les énergies dans le fond. Et donc ça faisait très plaisir. Des reverse du bloc X, j'en veux, j'en cherche. Il m'en manque beaucoup. Vu que je fais le Master 7, il m'en faut. Dès que je suis arrivé sur la brocante, ça c'était ma première trouvaille. Pour 50 centimes, je crois, j'ai pu trouver un Florizard radieux. Il vaut pas très cher, mais je crois que je l'avais pas. Et au pire, ça fera une petite monnaie d'échange. Donc ça, c'était cool. Et hop. Sur cette même brocante, j'ai pu trouver, et il y avait trois jeunes hommes qui vendaient 2 cartes jumbo. Et je leur demande le prix, et ils me disent que c'est 1 € la jumbo. Donc j'ai pris une des deux, pas les deux. Et j'ai pu récupérer la carte dont je vous parlais tout à l'heure, la Mentalier Deoxys que j'avais loupé le dimanche d'avant. Et ben j'ai pu la trouver en jumbo, et cette fois-ci pour 1 € et en bien meilleur état en plus. Elle n'est pas neuve, mais en très bon état. Donc j'étais très content, et elle est magnifique cette carte. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Et dernier stand de cette brocante, un jeune homme qui s'installe tard, et il avait des très belles cartes, abîmées et chères pour certaines. Et j'ai pu trouver quand même 2 petites cartes sympas à des prix très corrects et un peu corrects, on va dire. Donc la très correcte, c'est celle-ci, un petit choix de Pluton. Donc une secrète de rivaux émergents, si je dis pas de bêtises, dans cet état-là, hein, donc pas un état incroyable, mais pour 1 €, clairement, on ne dit pas non. Et enfin, l'ironie fait que j'ai pu trouver un Mentali et Deoxys GX sur un autre stand, du coup c'est pas le même stand, mais cette fois-ci en version petite, et cette-ci j'ai payé 12 €, et elle est dans un état très correct, mais elle a des petits défauts, mais j'étais content de la récupérer, je l'avais loupé la semaine d'avant pour à peu près le même prix, donc de ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Donc très content de l'avoir récupérée, elle est incroyable. Donc j'ai récupéré la jumbo et la carte que j'avais loupée sur la brocante du dimanche d'avant. Donc voilà, comme quoi, faut pas être trop pressé, ça peut revenir, la chance peut tourner. Avant de vous parler de la dernière brocante que j'ai faite, donc le dimanche qui vient de passer, là on est le mardi 7 mai, donc demain et après-demain il y a des brocantes, donc peut-être d'autres vidéos. Je vais vous parler du coup de la petite carte que j'ai trouvée sur la brocante. Bon, elle est abîmée, mais j'ai craqué. Je me suis dit que je pouvais pas la laisser. Je sais pas si en vidéo, en vrai ça donne très bien, mais dès que j'essaie de la filmer, ça coupe un peu en deux, vous allez comprendre. Donc, ouais, ça coupe en deux. Alors là, on voit que, par exemple, Pikachu il est en diagonale, alors que moi il est droit, en vision normale, mais en vidéo, non. Et du coup, voilà, j'ai pu choper cette carte-là. Donc Pikachu pardon, NH, donc Pikachu et Sacha, dans le premier film qui est ultra bien animé, autant en bas que en haut. Je trouve ça vraiment super bien fait. Et du coup, je sais pas si on va le voir, voilà, c'est la 4 sur 5, donc il y en a 4 autres que j'aimerais bien avoir parce que celle-ci, voilà, elle est un peu abîmée, elle a des défauts en haut et tout ça, mais sinon, franchement, elle rend super bien. Et au dos, on avait ça. Donc cette petite carte-là. Donc voilà, je pense pas que c'était distribué en France parce que tout est en anglais dessus, mais très très sympa quand même. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça parce que c'est peut-être quelque chose que vous aviez jamais vu. En tout cas, moi je l'avais jamais vu avant. Donc voilà. Et là, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé du coup ce dimanche. Donc j'ai trouvé tout ça. Je vais vous parler déjà... Bah non, je vais vous en parler à la fin. Parce que j'ai trouvé un lot, mais en même temps, en fait, un autre lot est sorti. Et les 2 lots qui sont sortis, c'est 2 stands auxquels j'avais demandé. Que ce soit le lot que j'ai trouvé, un lot que j'ai loupé. Et j'avais demandé s'ils avaient des cartes Pokémon et ils m'avaient dit que non. Donc malheureusement, un peu déçu. Sachant que l'autre lot m'aurait plus intéressé à trouver que celui que j'ai eu. Même si je suis très 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 content de ce que j'ai eu. Hein. Mais voilà, donc vous allez voir. Alors, mon frère a pu me récupérer pour 1 € un petit engloutirant GX alternatif de... Donc c'est une promo, je crois, avec un dos très propre, de Invasion Carmin, je crois que c'est ça. Et pour 20 centimes, un Manafi holographique de... c'est pas Indoptable, c'est Triomphe, si je dis pas de bêtises. Tac. J'ai pu récupérer sur un stand d'un collectionneur pour 18 €. Donc c'est le prix bas, très bas de cette carte. Mais c'est rare que je mette quand même autant dans une carte. Mais là j'avais envie de l'avoir. Un Tétart de 151. C'était une des AR qui me manquait. Et cette AR est incroyablement belle. Bah, comme beaucoup, hein, mais
Vraiment, elle est incroyable avec la pluie et tout ça. Donc c'était une des aires qui me manquait, il m'en manque encore quelques-unes. Après il me manquera des full art, mais les full art je suis pas fan. Donc je sais pas si je vais les avoir ou pas. Au pire je serai moins pressé. Sur un autre stand d'un collectionneur pour upgrade la mienne, parce que la mienne était en très mauvais état, j'ai récupéré un ampli-fleur en rare de jungle. Décidément, je bafouille. Tac, dans un état très très bon. Hein, vous pouvez le voir avec des points blancs, mais il est quand même très bon. Donc voilà. Ensuite, oh, ça c'est anecdotique. J'ai pu récupérer sur le stand du coup du Tétart. J'ai pu récupérer parce que moi je suis allé après sur la brocante. C'était mon frère qui avait récupéré le Tétart quand il m'a appelé. Et moi après je suis passé sur la brocante et j'ai récupéré juste cette promo là de tripack. Vu que j'ai pas ouvert les tripack, j'avais pas la promo. Donc pour 50 centimes, je l'ai pris. Ensuite, j'ai récupéré sur le stand encore d'un pro, c'était sur la même brocante. En fait, mon frère m'a dit t'aurais dû faire celle-ci parce qu'il y avait trop de professionnels et du coup c'était compliqué de me prévenir dès qu'il y avait un truc. Donc j'ai pu récupérer, d'ailleurs ça a dézoomé quand j'ai fait une pause, hop. J'ai pu récupérer un Draco Reverse 251 qui me manquait. Donc ça c'est plutôt cool. Un Ambrilex AR de flamme obsidienne. Donc le Draco c'était 50 centimes, le Ambrilex c'était 4 euros. En fait, tout était à 4 euros, sauf si les prix étaient précisés, pour les ultra rares. Non, d'ailleurs, les Rivers de 151, c'était 30 centimes. Malheureusement, il n'y en avait pas plus qui me manquait, sinon j'aurais tout pris. Et après, je vais récupérer 4 petites shiny. Il y en avait 3 qui étaient à 7 euros et une qui était à 6 euros. Et je lui ai dit, moi j'ai pour habitude de ne pas mettre plus de 4-5 euros par petite shiny. Est-ce que ça te va? Et j'ai dit, du coup, 5 euros hein, la petite shiny. Et il me dit, allez, let's go, ça me va. Du coup, je lui ai payé les 4 pour 20 euros. Donc j'ai récupéré un gros doudou, que j'ai remis sous pochette à chaque fois. Un électrode. Un Amacel. Et un Gigancel. Donc très sympa, franchement niveau négociation tout ça, ils étaient très ouverts. Et j'avoue que ça fait plaisir parce que c'est pas tout le temps le cas, hein. C'est quand même des cartes qu'ils ont eues, des cartes qui ont de la valeur. Ils sont pas obligés de dire oui et ils ont dit quand même oui. Là c'est la brocante, on passe à la brocante que moi j'ai fait. Donc là c'était la brocante que mon frère a fait et sur laquelle je suis allé après. Et la brocante que moi j'ai fait, j'ai pu trouver quelques petites cartes, donc des cartes à 10 centimes, on va commencer par ça. Avec un Bastiodon de Astro Radieux, je crois. Et un Porygon promo de AGSS. Donc ça c'était du 10 centimes. Pour 10 centimes, je ne laisse pas ce genre de carte. Encore pour 10 centimes, bon là c'est vraiment parce que c'était pas commun. Alors si ça c'est commun, hein, un petit Pikachu McDo en holographique. Et j'ai trouvé du coup 3 cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir en brocante, surtout sur un stand d'un particulier à 10 centimes. Une petite promo japonaise de Luxio, donc la XY179. Donc voilà, j'ai récupéré, elle a un petit pli en haut, mais sinon elle est plutôt propre. Dommage pour le petit pli. Et après, deux énergies en... Bah, elle c'est une... Oui, elle c'est une rare, pardon. L'énergie de Rocket c'est une rare, et elle est une peu commune de celle de base. Mais 10 centimes pièce, je dis, bah allez, let's go, je prends, et puis 10 centimes, ça mange pas de pain. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons un gros lot de Rivers que je ne vais pas vous montrer parce que c'est juste des Rivers que j'ai payé 10 centimes. C'était le tout premier lot que j'ai récupéré sur la brocante, c'était pour être sûr de ne pas rentrer bredouille. Au final, j'ai trouvé le gros lot que je vous montrerai à la fin. Sur la brocante de mon frère, celle où mon frère était, où je suis allé après, il y a un stand de pro que je vois tout le temps, qui ont une boutique, etc. Et ils vendaient le coffret que je cherchais où j'ai acheté le livre dont vous êtes le héros. Je cherchais le coffret machine, et il l'avait pas reçu. Du coup, je suis allé sur la brocante, et sur la brocante, il l'avait, le coffret, et c'était 46 € le coffret, ce qui est son prix, hein, c'est son prix commerce. Et à côté, sinon, ils vendaient la promo. Bah du coup j'ai acheté la promo. Hein. J'ai acheté la promo, il la vendait 12 € la promo. Et donc bah, je vais l'ouvrir avec vous, hein. De toute façon je voulais le faire en vidéo. Donc ça fait une ouverture au moins pour la chaîne. Mais ça me fait 34 € d'économie. Et j'ai très peu de chance d'avoir 34 € de cartes dans l'ouverture, je le sais très bien. Donc voilà, donc il y avait une machine full art, la promo 124. Donc très content.
Derrière, on a la machine avec le petit logo qui est ici. Et je crois qu'on l'a 3 fois pour avoir un art set de jeu. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Rien d'extraordinaire, mais content quand même d'avoir récupéré ces petites cartes que je protégerai juste après. Je vais les laisser sur le côté, en dehors du champ. Et je les protégerai après. Donc voilà. Et on passe au dernier lot. Donc le lot qui m'a fait louper... non, pardon. J'ai trouvé un petit gros drive en petite shiny pour 4 euros. Je le précise. Et maintenant, on passe vraiment au lot. Du coup, très très bon lot. Les cartes, c'était 50 centimes la carte. Donc très content. Par contre, du coup, ça m'a fait louper un lot dans lequel il y avait, pour donner que la meilleure carte, parce qu'après le reste c'est plus commun. Donc ça m'aurait moins dérangé si s'il n'y avait pas cette carte-là. Mais il y avait un Magikarp brillant de Néo, pas la réédition, hein, l'original, en mauvais état, mais elle avait quand même le mérite d'être là. Et du coup, j'étais assez déçu de ne pas être tombé dessus, sachant que bah, moi, je cherche principalement les vieilles cartes et pas forcément les récentes. Enfin, je donne une importance plus grande aux anciennes qu'aux récentes. Donc voilà. Mais j'ai quand même trouvé des très belles cartes, et je vais vous montrer ça maintenant. Je vais juste les trier, juste au moins celle-ci. Hop, hop, voilà. J'ai pu trouver, pour 50 centimes, un Dracofeu holographique de Pokémon Go. Décidément, ça commence comme ça. Un Dracofeu XV, pardon. Tac, de Astre Radieux. Non, c'est Star Étincelante, pardon. Star Étincelante. Un Dialga original V-Star. Alors, elles sont pas toutes propres, hein. Enfin, si, celle-ci, ça va. Enfin, il y a un point que j'arrive pas à enlever, un point rouge que vous verrez là. Ça a l'air de se gratter, mais j'arrive pas à l'enlever. Je vais essayer de persister. Un Regieleki VMAX de Tempête Argentée. Un Giratina V-Star d'Origine Perdue. Un Maconier V de Astre Radieux cette fois-ci. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer des états un peu plus abîmés pour vous montrer quand même que toutes les cartes sont pas nickel. Un Berserkat de Galar en V. Un QRM V de Origine Perdue aussi. Donc un peu abîmé. Hein. Un Rayquaza de Évolution Céleste. Un Palkia d'Astre Radieux. Un Galvagon V de Évolution Céleste. Un Rongryu de Point de Fusion. Simiabraz en promo. Fragile Eddy d'Astre Radieux. Scolosandre de Ténèbres Embrasées, qui est très abîmé, lui. Voilà, pour vous montrer un peu qu'il y a tous les états. Un demi-Miaou, je sais pas ce qu'il faisait là, mais il était là. Un demi-Miaou, du coup, une promo du set, de Wizard. Une petite TG avec Archéodong. Un incubateur d'œufs de Pokémon Go, qui est un peu abîmé. Un Dracolos V de Pokémon Go. Une petite holographique de Duo Choc avec Exagide. Un Mega Dracofeu X de Génération qui est très abîmé, mais je pouvais pas laisser passer du Génération, j'ai du mal, et c'est Dracofeu. Un Astronel VMAX que j'étais très content de récupérer, parce que comme ça on dirait qu'elle est neuve. Franchement, on se dit, waouh, elle est nickel tout ça. De dos, on se dit, si on regarde rapidement, waouh, elle est neuve et tout ça. Et puis si je vous montre à la lumière, je sais pas si on le verra, parce que je sais même plus où c'est, si c'est là. Voilà, il y a une pliure qui fait tout le long, juste ici, là. Tac. Une pliure qui se voit pas sur la face, mais qui se voit au dos. Et qui fait tout le long, donc très déçu. Bon, 50 centimes, je l'aurais pris quand même si je l'avais vu, mais un peu décevant. Un Rongryu de Point de Fusion, d'ailleurs. J'ai l'impression que je l'ai pris 2 fois, lui. Non? Ah oui, si, je l'ai pris 2 fois. J'avais pas fait attention avant. Un Miasmax de Évolution Céleste. Un Golemastoc de Évolution Céleste. Dommage, j'avais pas d'alternative. Je vous le dis tout de suite. Un Hoopa promo. Un Mewtwo de Destinée Occulte, mais du jeu de société qui allait pour apprendre à jouer. Les meilleures cartes sont maintenant avec un petit Belle des Neiges TG, Aquali TG, un Milobellus en TG également, qui elle est je crois nickel, ou très proche du neuf. Un Dracofeu en TG, ça très content de la récupérer. Un Pikachu TG, d'origine perdue. Et pour finir, un Galam en full art, d'origine perdue. Et la meilleure carte, le Victini VMAX,
Rainbow de style de combat. Donc voilà. Donc au total, il y avait... ça faisait 50 centimes la carte. Et je crois qu'il y a 34 cartes, je crois. Donc j'ai payé 17 euros. Donc 17 euros, tout ça, j'étais très content. C'est pas du neuf, c'est de l'état brocante. Mais j'étais quand même très content de récupérer ça. Et puis après, du coup, j'ai appris que j'avais loupé un super lot. Mais on peut pas être partout. C'est le jeu de la brocante. Au début, j'étais très déçu. Bref, on se dit que, bref, on retombera dessus. En soi, la carte, je l'ai déjà. Donc c'est pas grave. Mais c'est juste que ça aurait fait une belle monnaie d'échange. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker. Je vais vous mettre quelques cartes comme ça. De liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être du retour, peut-être une ouverture, on ne sait pas. Allez, salut!